Bonsoir mes chers amis, qualiticiennes et qualiticiens, et tout acteurs dans le secteur du système management de la qualité, sécurité et environnement. Dans un nouveau départ après la chaîne Efficiency Academy, et avec notre nouvelle chaîne, on va essayer un peu de présenter un contenu qui répond à vos besoins, vos besoins en compétences en matière de mise en place du système de management de la qualité et aussi en termes de nouveautés dans tout ce qui est système de publication, que ce soit normatif, que ce soit en termes de mise en place par les communautés internationales, soit à partir au niveau de notre chaîne, soit au niveau de notre site web qhstools.com. Vous allez voir le lien dans la description de la vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va un peu plus ou moins présenter une vue globale de la norme ISO 9001 version 2015. Et dans les vidéos qui suivent, on va décortiquer les chapitres d'une manière détaillée avec les démarches et les documentations type que vous allez trouver sur qhstools.com, mais aussi sur la description de la vidéo. Je vous invite à voir ça d'une manière détaillée, là où vous pouvez télécharger des documents très intéressants par rapport au monde de management de la qualité. Donc, comme vous le savez, on va voir un peu la version 2015, sa mise en place, son historique et les traits généraux de cette norme. Et dans les vidéos qui suivent, on va décortiquer ces exigences d'une manière détaillée et comment les mettre en place d'une manière conforme aux exigences, que ce soit de la norme ou aux exigences de l'entreprise. Cette norme que vous savez, elle est basée sur la route de Deming, c'est la démarche gestion de projet essentielle et basique qui est planifier, réaliser, vérifier et réagir. Donc, en termes de planification, on va voir c'est quoi le contexte, c'est quoi les risques ascendants pour définir une politique qu'on va déployer sous forme d'objectifs sur une organisation qui est ce qu'on appelle l'approche processus, c'est l'organisation qualité, non pas organigramme, et avec un système de réalisation, c'est-à-dire les procédures, les moyens, les exigences en moyens de mise en place, que ce soit financière, humaine ou matériel, avec un système de monitoring, c'est la vérification, qui est plus ou moins fait sortie ou résultante de l'analyse du risque au niveau de la planification. Bien sûr, tout écart ou tout dérive par les mécanismes de surveillance et de vérification nous permettent un peu de dresser des plans d'action. C'est ça ce qu'on appelle agir ou améliorer. C'est la mise en place des actions, soit à partir des risques, soit à partir des dérives ou des déviations ou des non-conformités réelles sur le système mis en place. Donc, le management de la qualité avant ça, c'est un historique à partir de l'âge. À partir des années 20, on avait les méthodes de contrôle qualité, les méthodes statistiques, développées pendant la Deuxième Guerre mondiale à base de plans de contrôle, de plans assurance qualité. Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale vers le deuxième choc pétrolier, dans l'apparition des méthodes de qualité, les outils de la qualité au niveau du Japon, euh, qui sont à la base issus des écostatisticiens américains qui ont travaillé au niveau du Japon pour nous faire naître les Taguchi, les Ishikawa, la qualité totale et qui m'a permis après les efforts aussi de les géants du monde, que ce soit Motorola, General Tire, ainsi de suite, qui ont permis d'élaborer la première version qui est ISO 9001 1987 sous forme de procédure. Donc ces procédures étaient déployées sur trois secteurs, ISO 9001 version 1, ISO 9001 2 et 3, selon le scope de l'activité. 1, c'est les exigences totales en termes d'activité, c'est-à-dire conception des produits, réalisation des produits et contrôle final. La 2, c'est on enlève la conception, et c'est la réalisation et le contrôle final. Et pour tout ce qui est ISO 9001 version 3, c'était le contrôle final. Avec l'apparition de la version 2000, on a eu l'approche processus avec un système, ce qu'on appelle avec un système d'exclusion des méthodes de chaîne de valeur, c'est-à-dire la réalisation, soit la conception, réalisation et contrôle final, et on exclut un des deux avec une démonstration, bien sûr, réelle et opérationnelle de l'exclusion. Et après, c'est la version 2008, avec les notes de clarification surtout
la partie formation, la partie processus externalisé et la version, bien sûr, 2015, qui intègre tout ce qui est risque opportunité pour adapter le langage du risk management au niveau du langage vocabulaire qualité. Donc, la raison pour un peu avoir ces modifications entre l'ère 2000 et 2015, c'est en fait c'est la mondialisation bien sûr, la concurrence, l'accélération commerciale, l'intégration de systèmes d'information comme élément de progrès au niveau de l'entreprise, et bien sûr tout ce qui est relations mutuelles entre les clients et les fournisseurs pour assurer une chaîne de valeur à caractère constant. Et bien sûr, l'impact que l'entreprise doit générer au niveau de son environnement extérieur, sur les écosystèmes, sur les citoyens, la réglementation, les parties prenantes, ainsi de suite. Et c'est là où il y a une intégration des parties prenantes au niveau de la norme, qu'on va voir après dans les slides suivants. Donc, les principes étaient de 8, maintenant ils sont de 7. Donc, c'est les principes de base de la qualité, c'est l'orientation client, bien sûr, qui est le fondament de la vision qualité, c'est-à-dire on va voir l'entreprise avec un angle de vue client. Cette orientation, elle est basée sur quoi? Sur le leadership, bien sûr, qu'il faut déployer en termes d'objectifs et de stratégie de l'entreprise, avec une vision de l'entreprise qui va être déployée de manière opérationnelle au niveau d'une organisation, qui est en fait l'approche processus basée sur un management système, c'est-à-dire une coordination entre les objectifs globaux de l'entreprise par rapport aux objectifs opérationnels au niveau des process de l'entreprise. Donc, avec les management des ressources, ça nécessite une implication du personnel. L'implication du personnel, bien sûr, et de l'organisation va nous générer en fait un système de prise de décision fondé sur les preuves. Donc, pour générer des améliorations, qui c'est le principe de l'amélioration continue, et où on va chercher en fait ces améliorations, c'est dans les intersections, c'est-à-dire le management des relations avec les parties intéressées. Donc, ce qui va nous donner un déploiement des chapitres sur 10 chapitres pour être à ce qu'on appelle un standard high level, standard de norme de haut niveau, standard de haut niveau au niveau de la norme qui est répartie sur 10 chapitres. Les trois, bien sûr, sont des chapitres génériques pour toutes les normes ISO qui portent la mention ISO. Et à partir du chapitre 4, on a le contexte de l'organisme, le leadership, la planification, le support, la chaîne de la valeur, le système de monitoring ou l'évaluation des performances et tout ce qui est gestion de plan d'action, c'est l'amélioration continue qu'on va voir et déployer sur le schéma ici global, qui est en fait la répartition des chapitres, de tous les chapitres des chapitres sur la partie PDCA en termes management de projet. Donc on a une planification basée sur la définition du contexte, l'implémentation des mécanismes de leadership, donc qui vont faire sortir ce qu'on appelle la planification opérationnelle, la planification processus, c'est l'approche processus, qui va nécessiter des ressources. Des ressources avec ces ressources vont assurer le fonctionnement constant de l'entreprise avec un système d'évaluation des performances de l'organisation mis en place qui va générer des applications et on va faire toujours tourner le cycle en termes de management progressif et persévérant. Donc pour cela, il faut mettre en place le chapitre 4 qui est les exigences. Donc on doit avoir deux parties. Donc on va déterminer les enjeux internes et externes, bien sûr, de l'entreprise, c'est-à-dire les facteurs qui nous donnent ce qu'on appelle des forces de l'entreprise ou des facteurs qui vont nous générer des contraintes, c'est des faiblesses au niveau de l'entreprise. Bien sûr, en face de ça, il y a des